Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui avec Jess Cook With You pour une nouvelle recette. Derrière la caméra, il y a One Reflect pour nous assurer une bonne image. N'hésitez pas à vous abonner. Je vais vous présenter les ingrédients. Tout d'abord, nous avons les épinards. Ensuite, nous avons les croupions de dinde qui ont été nettoyés à l'aide du citron et de l'eau chaude au préalable. Ensuite, nous avons un peu de sel, un peu d'oignon, un piment ezangakate bien évidemment. Là, nous avons du poivre sauvage, du poivre noir, de la noix de muscade, du poivre de Penja, c'est un poivre du Cameroun. Et là, j'ai mon épice, c'est un mélange d'épices, je vous en parlerai plus tard. Ici, nous avons 2 feuilles de laurier et 2 cubes de poulet. Voilà, passons à la cuisson. Dans notre casserole, nous allons tout d'abord faire cuire nos croupions de dinde. Ensuite, nous allons les enfourner avant de faire notre sauce. Je mets mes croupions de dinde dans ma casserole. Ensuite, nous allons rajouter un petit peu d'eau. Vous en mettez pas énormément, juste à niveau, en tout cas au niveau de vos morceaux de croupions de dinde. Ensuite, on va ajouter un petit peu d'oignon. Pas beaucoup, hein, juste un petit peu. Voilà. Un peu de sel. On va ajouter poivre de Penja, noix de muscade et poivre noir. Vous mettez vos 2 feuilles de laurier. Puis on va mettre notre mélange d'épices. Une cuillère suffira. Voilà. Ensuite, on va laisser cuire une vingtaine de minutes. En attendant que notre viande est en train de cuire tranquillement, on va préparer notre plat pour le four. Le papier alu n'est pas nocif. Elle est nocive seulement au contact de la flamme. Donc là, c'est juste pour une cuisson au four. Elle n'est pas du tout nocive. Le but est de pouvoir l'avoir un peu plus grillé une fois qu'on va les mélanger avec nos épinards. Alors, on va regarder, voir et remuer un petit peu pour mélanger les épices qu'on avait mis tout à l'heure avec la viande pendant quelques secondes et on referme. Voilà. Donc là, on va vérifier. Je pense que ça doit être déjà bon. Nos morceaux de croupions de dinde sont cuits ou quasi cuits, hein, parce que le but c'est de les ramollir. Là, on va les mettre dans le plat de cuisson pour les mettre au four. On va enfourner à 160 degrés, mais vraiment ça ne demande pas énormément. Vous pouvez mettre même à 150, mais moi j'ai mis à 160. Mais si vous voulez que ça aille plus vite, vous pouvez mettre à 200 aussi. Hein. Allez, là, je veux que ça soit rapide, donc je vais mettre à 200. Donc là, on va enfourner nos croupions de dinde pendant, allez, 10 minutes. 10 minutes à 200 degrés. Donc le but, c'est vraiment juste de pouvoir le dorer et le mélanger avec nos épinards. On va commencer la cuisson de nos épinards. Vous pouvez retirer le jus de cuisson pour l'utiliser pour autre chose. À partir de là, on va mettre de l'huile. N'hésitez pas d'en mettre parce que les épinards avalent énormément de l'huile. Donc n'hésitez pas, n'en mettez pas trop non plus. Mais voilà, on va commencer par mettre nos oignons. Voilà. Ensuite, vous ajoutez vos mélanges d'épices.
À partir de là, on va remuer. À partir de là, on va ajouter nos épinards. Voilà. Je vous rappelle que ce sont des épinards surgelés, donc ils étaient au congélateur. C'est pas grave s'ils sont pas totalement décongelés. Donc on va remuer, on va mélanger nos oignons avec les épinards. Alors petite astuce, pour pouvoir garder la couleur verte de vos épinards, il faut les cuire à découvert. Il ne faut pas les couvrir. On va en même temps vérifier si nos morceaux de croupion de dinde ont doré. Alors toujours pas, mais ça va bientôt arriver. Vraiment être patient. Essayez de sentir. Normalement, si c'est pas cuit, vous allez sentir l'odeur de cru. C'est une odeur un peu, vous allez voir, on sent l'épinard quand il est cru, voilà. N'hésitez pas de sentir de temps en temps. Alors là, je vois que mes épinards sont un peu fades. Ce que je vais faire, je vais ajouter un chouïa, mais vraiment un peu d'huile. Pas beaucoup. C'est-à-dire que tout à l'heure, je n'en avais pas mis assez. Donc n'hésitez pas de le faire pendant la cuisson, d'en rajouter un petit peu. Voilà. Là, c'est mieux. Il faudra remuer de temps en temps pour ne pas brûler aussi. Hein. Pour ne pas brûler, n'hésitez pas à remuer parce que sinon, vos épinards vont brûler. Très bon légume hein, pour le transit. Surtout à vos enfants, n'hésitez pas à leur donner des épinards. C'est vraiment très bien. La prochaine fois, ça sera peut-être des feuilles de patates douces. Matembele. Mokonda bandunda. Comme on dit chez nous au Congo, on l'appelle le roi des légumes. Donc là, je vais encore une deuxième fois vérifier si nos croupions de dinde ont doré un petit peu. Ça commence à prendre. Un peu de patience. J'ai faim. Ça commence à venir. On sent un petit peu l'odeur des épices. Commence à ressortir. Donc là, nos croupions de dinde sont cuits. C'est bien doré. Hein. C'est bien doré. Vous pouvez attendre encore un peu, mais moi, je préfère que ça soit comme ça. Pas très cuit. Vraiment juste ce qu'il faut. Regardez-moi cette dorure. Elle est juste parfaite. Alors, à partir de là, on va transvaser. Non, on va pas transvaser. On va mettre nos croupions de dinde dans les épinards. Hop là. Bon, là, je les ai coupés en gros morceaux, mais vous pouvez les couper en plus petits que ça. Hein. En 4 morceaux, en 4 parties. En fait, c'est un croupion coupé en 2. Pour moi, ça allait parfaitement comme ça. Vous voyez tout l'huile qui a été dégorgée par les croupions. Donc, c'est pour ça que c'est important de les pré-cuire comme ça au four avant de les mettre dans les épinards. Le but, c'est vraiment de réduire la graisse des croupions parce que les croupions, justement, une grande partie contient énormément de graisse. Donc, à partir de là, on va augmenter le feu, la température et on va remuer pour mélanger les deux. Voilà, mélanger très bien. Prochaine étape, on va ajouter un peu de sel, un peu d'eau et notre petit piment de tout à l'heure. Finalement, je pense pas pouvoir avoir besoin de ça, du cube poulet. Mais non, je vais le mettre quand même, mais je vais réduire le sel, je vais pas mettre beaucoup de sel. Donc, on va ajouter un peu d'eau, pas beaucoup, hein, mais vraiment un petit peu. Voilà. Si vous voyez que ça suffit pas, vous ajoutez, mais il faut vraiment que l'eau soit à niveau, c'est-à-dire au même niveau que vos morceaux de croupion. Je voulais
ajouter le bouillon que j'ai mis de côté tout à l'heure. Mais je me suis rétractée parce que le bouillon contient énormément d'huile. Donc on va éviter d'en rajouter, sachant que dans nos épinards, il y en a déjà pas mal. Donc il faut vraiment faire attention avec l'huile. Notre piment, Philippi les angakate, bien évidemment. Voilà, on va rajouter notre cube de poulet. C'est pas obligatoire, hein. Donc vous faites vraiment à ce niveau-là, vous faites comme vous sentez et juste un peu de sel. Alors je tenais à préciser que les cubes de poulet que vous voyez ne contiennent pas de sel. Voilà pourquoi j'ai mis et cube et sel. On remue un petit peu, faites attention, n'écrasez pas le morceau de piment. Sinon, vous aurez votre sauce qui sera pimentée. Et si vous avez des invités qui ne mangent pas du piment, ça va être compliqué. Magnifique, j'aime beaucoup. Ça sent très bon. Alors, pourquoi est-ce que je mets un piment entier dans ma sauce d'épinards? Tout simplement, c'est pour que l'odeur du piment puisse, voilà, c'est ça, une bonne odeur. C'est un peu une technique que nos mamans nous ont montré au Congo, mais vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Mais cela dit, testez ça, vous allez voir. Votre nourriture, pardon, sentira super bon. Mokelengi. Bala mongalo yo kelengi. N'importe quoi les Congolais. L'odeur, j'aime trop. C'est vraiment, c'est juste qu'il faut parfait. J'avais oublié de vous dire, et l'habitude de goûter la nourriture. Là, depuis que je cuisine, si vous avez remarqué, j'ai pas goûté. Donc le but, c'est de pouvoir vérifier si le goût est bon, si le sel est juste ce qu'il faut. Parce que là, dans le cas où le sel, si c'est trop, ajoutez un peu d'eau, si c'est possible. Ou sinon, astuce, vous prenez votre pomme de terre, vous l'épulchez, vous l'introduisez dans votre sauce. Donc ça réduit le trop de sel. Sinon, si on n'a pas assez, vous ajoutez du sel. Alors, on va goûter pour découvrir tout ça. Parfait. C'est juste parfait. Donc là, pas besoin d'ajouter du sel, pas non plus besoin d'en réduire. Donc vraiment, pas de tension non plus qui va augmenter. Donc c'est parfait. Donc là, on va laisser cuire à découvert pour ne pas perdre la couleur magnifique de vos épinards, bien évidemment. Tsunga, yoka tsunga. Ça sent super bon. Là, comme ça, là, un petit semoule. Semoule à pembe, pas ya jaune, ya pembe. T'éteins ton téléphone. C'est bon. Tu manges très bien. Un bon verre d'eau. Voilà. Donc, c'est bientôt prêt, hein. Là, c'est vraiment juste le temps de mélanger les épices, les croupions et tout ça. Sinon, c'est déjà presque prêt. On va passer ensuite, d'ici 5 minutes, ou même un peu moins, on va passer au service. On va servir. On va enfin servir nos épinards. Ça y est, c'est prêt. Donc, votre magnifique assiette. Vous mettez bien au milieu d'abord. Voilà. Pour que ça soit bien beau, bien joli. Voilà. Donc là, je vais m'arrêter sur 3 morceaux. Parce que l'assiette, elle n'est pas très grande. Ensuite, vous ajoutez vos épinards sur les côtés. Comme ceci. Ensuite, vos pilipili, c'est la moitié déco. Vous pouvez mettre votre piment là, juste au milieu, comme ça. Voilà. Voilà. Je vous souhaite une bonne appétit. Vous pouvez l'accompagner avec de la foufou à manioko, de la semoule. Pour ceux qui n'aiment pas le foufou, vous pouvez prendre chikwang. Vous pouvez même accompagner avec du riz, parce que les épinards avec le riz, ça passe très bien. Vous pouvez également utiliser de la banane vapeur. Vous pouvez aussi et kwanga, voilà, avec na kwanga na yo. Vous avez un peu ça va de l'autre côté. Vous soumez kwanga na yo, c'est bon.
Voilà, nous sommes à la fin de notre magnifique recette. N'hésitez pas en commentaire de poser des questions. Si vous avez besoin qu'on puisse revenir sur des points, n'hésitez pas. Je tiens à remercier Rowan Reflex derrière la caméra qui nous a permis de pouvoir filmer ce moment. N'hésitez pas à vous connecter sur sa page Instagram et je vous dis à la prochaine. Ciao!